Vous allez entrer en formation pour passer le titre professionnel conseiller relations clients à distance. Je vous présente dans ce chapitre le métier, votre métier de conseiller relations clients à distance, les secteurs d'activité ainsi que les tâches d'un conseiller relations clients à distance. Un conseiller relations clients à distance, tout d'abord, est un métier qui s'exerce pour des entreprises dans le privé comme dans le public, qui font de la prestation de services ou qui commercialisent un produit. Essentiellement, votre métier est fait de téléphonie. On appelle souvent votre métier téléconseiller. Téléconseiller parce qu'en fait, ça couple le téléphone, l'outil du téléphone et la compétence du conseil. Donc, votre métier aussi, dans toutes ces entreprises, est appelé à utiliser des supports. Le titre a été révisé récemment et du coup, donc, il est de plus en plus digitalisé. Donc, le métier a intégré l'intelligence artificielle sous forme de ce qu'on appelle le chatbot et le voicebot. Le chatbot, c'est tout ce qui est relation client sur un chat, comme ce que vous constatez sur les sites. Le chat qu'on trouve toujours en bas d'une page, hein, les personnes qui échangent. Souvent, ce n'est pas un robot qui répond, mais un conseiller relation client qui répond au chat. La notion voicebot, c'est le téléphone. C'est aussi de répondre, c'est de la visioconférence ou du téléphone tout court. Donc aujourd'hui, un conseiller relation client à distance est appelé aussi à travailler sur des logiciels tels que le CRM. Un conseiller relation client à distance se réfère bien évidemment aux règles et aux conventions relatives à la communication orale et écrite. Les missions varient bien évidemment selon les entreprises, selon les secteurs d'activité, selon les structures. Mais une chose est sûre, c'est que vous serez toujours encadré par le respect de la réglementation en vigueur dans votre champ d'intervention, les normes qualité, surtout ça aussi, parce qu'un conseiller relations clients à distance, au-delà du contenu et des informations qu'il va communiquer aux clients, donc il est aussi appelé à avoir une qualité, la qualité du discours, la qualité, la qualité et la pertinence des informations qu'il va communiquer à ses interlocuteurs, qu'ils soient clients, qu'ils soient prestataires, qu'ils soient fournisseurs. Les objectifs aussi, donc un conseiller relations clients est appelé aussi à atteindre des objectifs quantitatifs, des objectifs qualitatifs. Donc qualitatif, je l'ai dit, c'est à travers le discours, la qualité de ce que vous dites, la qualité de votre discours avec les clients, voire même la qualité de vos messages répondeurs. L'objectif quantitatif va être plutôt sur le nombre d'appels que vous effectuez au quotidien, à la semaine, voire en mois. Donc, ce métier, généralement, est en lien directement donc, sur des objectifs collectifs et des objectifs individuels. Et dans le but unique, c'est de satisfaire le client et de remplir sa tâche comme il se doit. Un conseiller relations clients, dans le cadre de prestations de services, renseigne les clients quand il est sur des appels entrants ou intervient sur des missions spécifiques quand il est sur des appels sortants. Voilà, donc c'est les deux canaux de communication sur la partie voicebot, ça veut dire que ça, vous êtes sur de l'appel entrant et de l'appel sortant. Et vous êtes aussi sur la partie chatbot, soit pareil, c'est de l'entrant ou du sortant. Aujourd'hui, le titre a aussi évolué, du coup, donc vous avez aussi cette partie aussi d'échange
et en élaborant des documents, des courriers, des réponses et le traitement de tout ce qui est relation client par voie de courrier. Aussi, dans le cadre et les secteurs d'activité tels que les entreprises purement commerciales, un conseiller relations clients à distance s'entretient régulièrement avec des prospects et des clients. Donc, sa mission relève par exemple de ce qu'on appelle un télévendeur, hein, donc vous vendez par téléphone. Et ce métier donc là consiste éventuellement à vendre des produits ou des services par téléphone, consiste donc à contacter le client, prendre rendez-vous avec un client, entamer des entretiens de vente avec des clients, faisant la découverte des besoins, argumenter, traiter les objections du client jusqu'à la conclusion de la vente, voire matérialiser la vente par un bon de commande, et des fois aussi ça peut être sur des missions, sur des devis, c'est ce qu'on appelle aussi les demandes de cotation. Donc des télévendeurs peuvent aussi avoir des objectifs sur le nombre de devis faits ou sur le chiffre d'affaires réalisé pendant toute sa journée. Voilà. Un conseiller relations clients est appelé aussi à accompagner tout au long du processus d'achat le client, lui proposant même des produits complémentaires, voire des ventes additionnelles, de faire bénéficier aussi les clients de différentes offres promotionnelles à travers des campagnes de commercialisation, de campagnes promotionnelles aussi, et procède à la relance, bien sûr. Hein. C'est aussi, aujourd'hui, c'est un métier à part entière. C'est ce qu'on appelle aussi les gestionnaires de recouvrement. Il y a aussi ce métier qui relève de vos compétences. D'un conseiller de relations clients à distance peut occuper aussi le poste de gestionnaire recouvrement. C'est de recouvrir les créances par téléphone, en B2C, en B2B, B2C, c'est-à-dire c'est de recouvrir les créances des particuliers auprès des entreprises ou de recouvrir les créances d'une entreprise à une autre. Donc là, il est appelé aussi tout au long de son acte d'appeler, de relancer les impayés, de proposer des échéanciers et bien sûr éventuellement de suivre aussi les débiteurs avec des processus de paiement. Donc en faisant que ce soit en télévente ou en tant que gestionnaire de recouvrement, vous êtes appelé aussi au-delà de l'outil téléphonique, vous avez aussi affaire à tous les outils de paiement en ligne, paiement carte bleue, mettre en place des échéanciers, des prélèvements sur ce qu'on appelle les autorisations SEPA. Tous ces outils, toutes ces actions-là, un conseiller relations clients est appelé aussi à les réaliser à travers des logiciels ou des interfaces qui sont mis à sa disposition. Un conseiller relations clients à distance aussi est souvent sous la responsabilité d'un superviseur. Ce métier, ça dépend aussi des secteurs d'activité, mais souvent c'est des plateformes, c'est ce qu'on appelle les call centers ou les centres d'appel. Donc c'est un métier qui s'exerce dans des open space, hein, dans des plateformes de la téléphonie et dans des secteurs bien spécifiques où vous avez, quand on est dans la télévente ou dans le prestation de service, là vous êtes plutôt sur des espaces restreints et fermés. Il est aussi en contact, comme je vous l'ai dit, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, il a régulièrement des réunions d'objectifs avec les superviseurs. Il a aussi des réunions avec les managers sur les plans d'action.
Et il est appelé à travailler en équipe, hein, parce qu'un appel entrant, un appel sortant égale un appel entrant, et l'appel sortant d'un téléconseiller peut atterrir chez un autre collègue ou un collaborateur à côté. Donc c'est un travail en équipe, hein. Attention, c'est pas, quand on entend parler d'un conseiller relations clients à distance, on n'est pas à sens unique, hein. Un conseiller relations à distance exerce aussi son activité au sein de la relation client qui peut en fait regrouper diverses fonctions. Et ces fonctions-là, je vais vous les en parler en détail.